Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce nouveau live sur ce groupe de bijoux, donc sur le groupe Zen Latitude. Ce soir, je vais vous parler, puisque c'est un peu d'actualité, je vais vous parler ce soir des pierres associées aux anniversaires de mariage. Chaque anniversaire de mariage est traditionnellement lié à un nom, noces de coton, noces de marbre, noces de pierre, noces de diamant, noces d'or, etc. Donc là, non, je vais spécifiquement plutôt faire le lien entre les pierres et les anniversaires de mariage. Donc les pierres que l'on pourrait offrir lors des anniversaires de mariage. Bonsoir à tous qui arrivez au fur et à mesure sur ce live. Donc comme d'habitude en live sera mis et disponible en replay sur le groupe le petit univers de Zen Latitude, et puis bien évidemment ensuite publié après montage sur la chaîne YouTube pour que ça reste en mémoire tout le temps. Donc bienvenue à tous, et comme d'habitude je vais commencer mon petit topo par des petites notes, puis ensuite des créations. Voilà, donc je commence ce petit live en vous lisant les petites notes que j'ai cherché un petit peu sur la tradition des anniversaires de mariage et des cadeaux que l'on peut offrir. Puis ensuite, je vous parle globalement des pierres que l'on offre en gros sur certains anniversaires de mariage. Et puis ensuite, eh bien, je vous ferai en retournant la caméra une présentation de certaines créations que j'ai fait spécialement ou pas pour le sujet, et voilà, des styles de cadeaux possibles en fonction des pierres pour chaque anniversaire de mariage. Et donc la partie création va être un peu plus longue que d'habitude. Voilà. Donc bienvenue à tous, hein, si vous nous rejoignez en ce moment. Donc ce week-end de Saint-Valentin, week-end sous le symbolisme de l'amour, pour ceux qui suivent la tradition. Moi, je ne suis pas du tout pour ces traditions de Saint-Valentin où je règle mon éclairage en même temps, qui est très bizarre ce soir. C'est trop fort. Je ne suis pas du tout pour ces traditions, ni Saint-Valentin, ni anniversaire de mariage, ni anniversaire de rencontre. Pourquoi? Parce que je trouve dommage que ce soit qu'une seule journée que l'on fête l'amour. On devrait fêter l'amour tous les jours. Et comme je l'ai déjà dit une fois lors d'une vidéo, le plus bel amour est le plus important. Et selon moi, l'amour que l'on se porte à soi-même, parce que l'amour de soi me paraît être la base. Que si celui-ci est en souffrance, eh bien nous ne pouvons pas donner d'amour aux autres. Voilà, ça c'est ma petite parenthèse. Alors je démarre mon petit topo. La tradition des noces, les anniversaires de mariage. À chaque anniversaire de mariage correspond une pierre précieuse ou une pierre semi-précieuse ou un tissu parfois. Mais les pierres précieuses ou semi-précieuses sont symboles du temps qui passe, et de l'amour et du temps qui passe. Alors ça peut être également un bijou en métal précieux, hein, or ou argent ou bronze, ce genre de choses. Et on retrouve cette tradition un peu partout dans le monde, le fait d'offrir des pierres, des bijoux pour les anniversaires de mariage ou pour les mariages. Donc je vous montrerai, je vous propose une pierre par année de mariage. Ça n'a pas de valeur de lithothérapie et de vertu, hein. Je ne parlerai pas de vertu des pierres là cette fois-ci, mais une proposition de pierres par rapport aux anniversaires de mariage. Voilà. Alors, les pierres ont la particularité de représenter un symbole particulier dans un pays ou une culture et sont utilisées bien évidemment en bijouterie. Offrir un cadeau avec pierres précieuses ou métal précieux peut montrer l'amour que l'on porte à une personne, de par la valeur, de par la beauté du cadeau, de par la beauté, la valeur plus visuelle, spirituelle, qu'une vraie valeur au niveau argent. Alors marquer les célébrations de mariage remonte à l'Antiquité. Hein. En effet, c'est sous l'Empire romain. On offrait comme cadeau de décoration une couronne d'argent pour les 25 ans de mariage et une couronne d'or pour les 50 ans de mariage. Cette tradition qui s'est un peu perdue est revenue au XVIIIe siècle, importée par les classes bourgeoises en France, en Angleterre et en Russie, puis s'est démocratisée tout au long du XIXe siècle. Jusqu'en 1937, les noces étaient célébrées par un cadeau tous les 10 ans. Hein, on n'offre plus de couronne à accrocher au mur, ni couronne d'or, ni couronne d'argent, mais plutôt des objets. Et puis peu à peu, on a fêté la première année d'une union avec une horloge.
pour un symbole du temps qui va passer ensemble. Au bout de 5 ans, un objet en bois. Au bout de 10 ans, un bijou précieux en diamant. Et puis, aujourd'hui, on en est arrivé un peu plus à une dimension commerciale, puisqu'on ferait un cadeau pour chaque année de mariage, avec bien évidemment certaines années peut-être plus importantes qui peuvent se fêter, voire même se fêter sur une nouvelle union, une nouvelle cérémonie civile ou religieuse, comme les 50 ans de mariage ou les 60 ans de mariage, voilà, que moi j'ai pu faire fêter pour mes parents ou pour mes grands-parents, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre avant de commencer donc, les années importantes, les années intermédiaires. La première année, le bijou, on offre le jour du mariage est une alliance, mais déjà, lors des fiançailles, on offre une bague avec un solitaire, généralement en diamant. Déjà, avant même le mariage, on a des symboles en bijoux et en pierre. Pour fêter 6 ans de mariage, ce serait l'améthyste. Pour fêter 10 ans de mariage, ce serait le diamant, parce que c'est un symbole fort. Voilà. Au bout de 10 ans de mariage, on considère un mariage comme étant plus profond ou plus mature, donc on va avoir des pierres qui vont symboliser l'amour renouvelé. Hein, voilà. Alors tout de suite, je ne vais pas vous raconter en global, je vais carrément tout de suite retourner la caméra et vous montrer année après année là où les pierres proposées ou le métal précieux proposé et puis mon interprétation, voilà, tout simplement. Alors je retourne la caméra. Premier anniversaire de mariage, on peut offrir un bijou en or, des perles ou du péridote. Donc je vous montre un bracelet en péridote, un vert clair un peu olive ici avec des séparateurs en or doré et un Bouddha doré. Ça c'est premier anniversaire de mariage, le péridote. Deuxième anniversaire de mariage, le grenat ou le quartz rose. Donc là, une association de grenat et de quartz rose sur le même bracelet. Ça c'est deuxième anniversaire de mariage. Troisième anniversaire de mariage, la jade ou le jade. Je ne sais jamais si c'est la jade ou le jade. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Donc là, j'ai mis de la jade verte et de la jade jaune sur des petites boucles d'oreilles en forme d'ange. Donc là, on est au troisième anniversaire de mariage. Quatrième anniversaire de mariage, il y a plusieurs possibilités. Donc, on peut offrir pour le quatrième anniversaire de mariage de la topaze bleue, du zircon bleu ou de l'améthyste. Donc, moi, j'ai fait le choix de vous montrer ou de vous remontrer ce bracelet qui est en améthyste clair avec des petits strass. Pour le cinquième anniversaire de mariage, donc une création que j'ai faite ce matin pour le live. Donc pour le cinquième anniversaire de mariage, on peut offrir du saphir, de la tourmaline ou de la turquoise. Donc j'ai fait le choix de faire une association tourmaline noire et turquoise. À savoir que là, c'est de la turquoise reconstituée parce que la turquoise est très fragile. En perles, elle est très rare. Et donc on peut la trouver en reconstituée, c'est-à-dire qu'elle a été broyée, reconstituée et amalgamée à nouveau. Voilà, donc c'est pas de la turquoise complètement naturelle, mais on a les vertus bien évidemment. Et là, associée à de la tourmaline noire. Sixième anniversaire de mariage, une association de améthyste, grenat et turquoise, donc spécialement fait pour ce live. Voilà, ça c'est le cadeau idéal pour le sixième anniversaire de mariage. Septième anniversaire de mariage, on peut offrir de l'onyx, du béryl ou du lapis lazuli. Alors, je fais le choix de vous montrer un arbre de vie en lapis lazuli. Pour le 8e anniversaire de mariage, c'est la tourmaline ou la tanzanite. Alors là, j'ai fait le choix de vous présenter ces boucles d'oreilles qui sont en tourmaline en bas, mais aussi en grenat et en jaspe rouge, parce que je trouve qu'en termes de chakra, l'association est sympathique. Mais voilà, c'est de la tourmaline ou de la tanzanite pour le 8e anniversaire de mariage.
9e anniversaire de mariage, on peut proposer du lapis lazuli, de l'améthyste ou de la spinelle. Donc là, j'ai fait une association de lapis lazuli et d'améthyste. Donc lapis lazuli en 8 et là, de l'améthyste foncé en 6 mm pour avoir une autre dimension. Voilà, ça change un peu de style. Donc là, c'est pour le 9e anniversaire de mariage. Et nous voilà au 10e anniversaire de mariage, où on peut offrir du diamant, je le disais tout à l'heure, du saphir bleu ou de l'onyx. Donc là, j'ai fait le choix de faire cette créa ce matin en onyx mat avec des strass carrés et une petite tête de Bouddha en hématite. Un style complètement différent, mais sympa quand même quand on aime le noir. Moi, j'aime beaucoup. Et cette association de strass qui brille avec la pierre mat, j'aime beaucoup aussi. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas avec vos commentaires. Donc là, l'onyx qui fait partie des cadeaux pour le 10e anniversaire de mariage. Bien évidemment, on préférera le diamant qui est un cadeau de symbole éternel d'amour. Et nous arrivons au 11e anniversaire de mariage. Alors pour le 11e anniversaire de mariage, on peut offrir de la turquoise, de la citrine, du corail et de l'hématite. Alors là, j'ai fait le choix d'associer de la citrine avec de l'hématite pour changer un peu aussi. La turquoise, on l'a vu tout à l'heure. Alors par contre, je suis assez déçue. Voilà, parce qu'à chaque fois que je montre de la citrine, elle paraît jaune fluo. Alors qu'en fait, elle est jaune pâle. Je l'ai posée, voilà, on voit mieux les couleurs là. Jaune pâle avec de l'hématite. Hein. Voilà, elle n'est pas jaune fluo, parce que quand je la relève, alors là, c'est limite, c'est orange. Hein. C'est waouh. Voilà. Pour le 12e anniversaire de mariage, la jade, ou aussi on peut offrir de l'agate ou de l'opale. Là, j'ai fait le choix de vous montrer un bracelet que j'ai créé ce matin également en jade verte. La jade qui est un porte-bonheur, porte-chance, protection pour dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures asiatiques. Hein. Donc c'est le 12e anniversaire de mariage. 13e anniversaire de mariage, on pourra offrir de la citrine, j'en ai montré tout à l'heure, de la malachite ou alors également de la pierre de lune. Et là, je vous montre une paire de boucles d'oreilles en pierre de lune. Ce ne sont que des pierres de lune. Il faut savoir que la pierre de lune a plusieurs nuances. Elle va du blanc au noir en passant par le rosé. Donc là, tout en haut, on a de la pierre de lune. J'ai choisi 2 perles très claires, très blanches, au centre très orangé, puis en bas un peu grisé. Voilà. 14e anniversaire de mariage. On peut proposer de l'opale ou de l'agate. Et donc là, je vous montre une agate verte avec un macramé. Je vous l'ai déjà présenté. Hein. Elle n'est pas faite spécialement pour le live, mais j'aime beaucoup, donc je vous la remontre. 15e anniversaire de mariage. On peut offrir du rubis, de l'alexandrite ou du grenat. Et j'ai fait le choix de vous remontrer ce bracelet en grenat que j'avais réalisé quand j'avais fait le live pour la pierre du mois de janvier. Voilà. Pour le 16e anniversaire de mariage, on pourra proposer de l'aigle marine. Alors, voilà. L'aigle marine, c'est la plus claire, là, qui est très pâle. L'aigle marine que là, j'ai associé avec de l'aquaura et de l'aventurine, de l'amazonite verte, pardon, excusez-moi. Des petits strass et un petit dauphin pour côté vert. Mais voilà, pour le 16e anniversaire de mariage, on peut offrir de l'aigle marine, du saphir, la spinelle ou le péridote que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, celui-ci, il est aussi valable pour le 16e anniversaire. Il était pour le 1er, mais on peut l'offrir aussi pour le 16e. Pour le 17e anniversaire de mariage, on peut offrir de la citrine, qui là est toujours plus jaune que la normale, et de la cornaline. Là, elle est associée citrine, cornaline et jaspe rouge. Alors, la citrine n'est pas jaune fluo comme moi je la vois à l'écran. Elle est beaucoup plus pâle. C'est impressionnant ce jaune qui ressort comme ça à la lumière. J'ai la lumière en haut qui doit faire sortir. Donc on peut offrir ça. Donc on peut offrir cornaline, citrine ou pour le 17e anniversaire de mariage, on peut offrir aussi de l'améthyste. Voilà.
Pour le 18e anniversaire de mariage, on peut offrir du chrysobéryl, de la turquoise ou de l'opale. Alors, petit clin d'œil à Jacqueline qui est sur le live. L'opale qui est toujours pas habillée, mais je vais m'en occuper dès que possible. Ça y est, je suis en congé, je vais pouvoir gérer. Donc ça, c'est de l'opale au oui-oui. Et sinon, on peut offrir aussi de la turquoise. Donc je vous remontre un petit peu, par exemple, la turquoise avec une association. Voilà. 19e. Ah, oups, pardon. Pour le 19e anniversaire de mariage, on pourra offrir du grenat. Donc je vous remonte les petites boucles d'oreilles ange, plume, une petite plume d'ange avec une perle grenat. Ou alors, on l'a vu pour le 19e, mais on peut aussi proposer de la topaze et de l'aigle marine pour le 19e anniversaire de mariage. Je retourne ma caméra parce que pour les anniversaires suivants, je n'ai malheureusement pas fait de création spécifique et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elles sont avec des pierres un peu plus rares. Alors, 20e anniversaire de mariage, on pourra offrir de l'émeraude ou du diamant jaune. 21e anniversaire de mariage, de l'opale ou de la cordierite. Le 22e anniversaire de mariage, de la spinelle. Le 23e anniversaire de mariage de la topaze, donc la topaze bleue ou de la topaze impériale ou des béryls. Alors, dans les béryls, il y a plein de choses. Il y a l'aigle marine, par exemple, est un béryl, donc on peut en offrir. 24e anniversaire de mariage, la tanzanite. 25e anniversaire de mariage, un bijou en argent ou de la tsavorite, excusez-moi. Le 30e anniversaire de mariage, tout comme pour le premier, on peut offrir de la perle. Le 32e anniversaire de mariage, du cuivre. Le 33e anniversaire de mariage, porphyre. J'avoue, je ne sais pas ce que c'est, je vais me renseigner. Le 34e anniversaire de mariage, on pourra offrir de l'ambre. Le 35e, on pourra offrir de l'émeraude, du corail ou du rubis. Le 40e, du rubis ou de l'émeraude. 41e, je ne sais pas ce qu'on offre, ce qu'on veut, n'importe quoi, ça fait toujours plaisir. Là, je vais réduire, je vais passer de 2 ans en 2 ans. Donc, 42e anniversaire, on offre de la nacre. 44e, de la topaze. 45e, saphir, alexandrite, chrysobéryl, œil de chat. 48e anniversaire de mariage, on offrira de l'améthyste, elle revient souvent. 50e anniversaire de mariage, comme pour les traditions avec les couronnes, on va offrir un bijou en or ou de la topaze impériale. Le 52e anniversaire de mariage, on offrira de la tourmaline. Je vous rappelle que là, elle est avec de la turquoise. Le 55e anniversaire de mariage, de l'émeraude ou de l'alexandrite. Le 56e anniversaire de mariage, on pourra offrir à nouveau du lapis lazuli. Donc je vous remontre le petit arbre de vie en lapis lazuli. Ou alors ce pendentif que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, que je vous avais déjà montré en lapis lazuli. Voilà. Pour le 60e anniversaire de mariage, on offrira des diamants ou un rubis étoilé. Pour le 65e anniversaire de mariage, on offrira un saphir étoilé ou de la spinelle bleue. Pour le 68e anniversaire de mariage, où là, ça commence à être du solide, et pour cause, on offrira du granit. Pour le 70e anniversaire de mariage, du saphir bleu, de l'opale ou du quartz fumé. Pour le 75e anniversaire de mariage, on offrira du diamant ou de l'albâtre. Et pour le 80e anniversaire de mariage, on offrira un rubis. À savoir que voilà, la longévité est toujours possible, on y croit. Le mariage le plus long qui ait pu durer a duré 86 ans.
86 ans de mariage. Ce record est détenu par Zelmira et Herbert Fisher, un couple américain. Voilà. Alors, peut-être qu'on ne tiendra pas 86 ans de mariage, surtout que maintenant, les couples se forment de plus en plus tard. Mais est-ce que c'est vraiment la longueur qui compte? Est-ce que c'est vraiment le cadeau qui compte? Est-ce que c'est pas plutôt la qualité des sentiments, la profondeur des sentiments, l'honnêteté, la sincérité, la douceur, la bienveillance, tout cela? Et même si une relation ne dure qu'un an, si elle est intense et belle, je pense qu'elle est plus importante que de rester 86 ans avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas ou avec qui c'est difficile ou parfois on vit des choses très dures, très violentes. Dans certains couples, ça se voit. Donc, c'était pour la petite anecdote, bien évidemment, mais je pense qu'il vaut mieux être sur une relation courte avec quelqu'un, une relation intense, plutôt que trop long, juste pour pouvoir s'offrir, je sais plus, du granit ou, ou de l'albâtre sur la fin de la relation. Ça n'a plus trop d'intérêt. Donc bien évidemment, ce que je vous ai présenté ce soir n'a aucune valeur en lithothérapie, en vertu des pierres, etc. C'est juste une petite recherche, j'étais tombée dessus, je trouvais que c'était rigolo. Et là où ça a été sympa en ce qui me concerne, c'est que ça m'a fait sortir de ma zone de confort pour pouvoir créer en fonction de ce que je lisais en association. Et par exemple, cette association-là, associée de la citrine avec de l'hématite, je n'avais jamais fait. Ça ne me serait même pas venu à l'idée. Or, ben, c'est pas bête, parce que si on parle vertu des pierres, la citrine apporte la joie de vivre, l'hématite apporte de l'énergie, du rayonnement, donc un bracelet comme ça, et donne la patate. Alors je ne sais pas si c'est un beau cadeau d'anniversaire de mariage, mais en tout cas il donne la pêche. On l'a vu tout à l'heure, l'onyx mat associé à des petits strass. J'aurais jamais eu l'idée de faire ça non plus. Donc là, je suis sortie de ma zone de confort. Associé de la tourmaline et de la turquoise, ça ne me serait pas venu à l'idée non plus. Encore moins de la turquoise, de l'améthyste et du grenat. Alors ça ne serait pas venu du tout à l'idée. Et puis la jade. Et puis la jade qui a été créée, la jade verte que j'ai créée. Donc ça, c'est les créations que j'ai fait spécifiques, voilà, pour le live de ce soir. Donc c'était une sortie de zone de confort. En termes de vertu des pierres, ça n'a pas de lien avec le thème de ce soir, bien évidemment. C'était juste pour le plaisir. Alors maintenant, si ça ne correspond pas à l'année, mais que vous souhaitez faire un cadeau de mariage avec une pierre que vous affectionnez particulièrement, ben, on s'en moque un peu, hein, bien évidemment. Donc vous n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Alors bien sûr, c'est trop tard pour une réalisation spéciale Saint-Valentin, mais comme je disais en début de live, est-ce qu'on a vraiment besoin de se faire un cadeau que le 14 février? Donc vous pouvez toujours me commander un petit cadeau à faire pour la semaine prochaine ou pour dans 15 jours, il n'y a aucun souci. Et puis sinon, ben, on se fait plaisir tout simplement à regarder les pierres, à en discuter juste pour le plaisir des yeux. Et ces lives que je vous propose le soir sont bien évidemment pour ça. Merci pour les petits commentaires. Merci Jacqueline pour tes commentaires toujours bienveillants et charmants. Quand est-ce qu'on se retrouve? Alors on ne se retrouve pas demain, parce que je vais vous remettre en rediffusion la vidéo sur les pierres spéciales Saint-Valentin, les pierres de l'amour spécifiquement roses. Et puis je pense que pour les couples amoureux qui me regardent, bah, vous avez autre chose à faire que de me regarder demain soir, voilà. Donc, puis j'aurais pas pu trouver un autre thème, le live avait déjà été fait sur ce sujet. Donc demain on se retrouve pas, vous aurez une rediffusion de la vidéo sur les pierres de l'amour. Par contre, on se retrouve mercredi sans faute, parce que mercredi dernier, ben, j'étais absente, pas en forme. Donc je vous dois, avec une semaine de retard, le prochain série des chakras sur le chakra du cœur. Et là, plus spécifiquement, les pierres vertes que les pierres roses, puisque le chakra du cœur correspond au rose et au vert. Et là, je vous parlerai plutôt chakra du cœur et les pierres vertes. Voilà, qui sont plus axées sur la confiance, hein, principalement, mais on verra pas que. Hein. Donc voilà, donc je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite plein de bonnes choses, un bon week-end de Saint-Valentin pour les amoureux. Et puis, ben, je vous dis surtout, prenez soin de vous. Et puis, je vous retrouve donc en live mercredi
sans faute cette fois-ci. Voilà, je vous embrasse.